On commence par Madame Bérengère Abba. Merci, Monsieur le Président, Madame la Déléguée Générale. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement appelle de ses voeux le développement d'une filière CSR, on l'a vu, combustible solide de récupération, et demande à inscrire dans la loi l'objectif de consommation de 2,5 millions de tonnes de CSR à horizon 2025. Ces déchets obtenus en fin de processus de recyclage sont préparés en vue d'une valorisation énergétique dans des usines d'incinération, mais ils sont aujourd'hui majoritairement enfouis et nécessitent en effet des chaudières spécifiques qui sont peu développées en dehors de l'industrie cimentière. L'ADEME a lancé des appels à projets en 2016 et 2017 qui prévoient de soutenir à nouveau les filières en 2019, mais les projets ont du mal à se concrétiser et en début d'année, aucun des projets lauréats ne fonctionnait. Votre fédération indiquait dès 2015 que le développement de la filière nécessitait des aides à l'investissement ainsi qu'un complément de rémunération pour l'énergie produite. Ma question est donc la suivante. Pourriez-vous nous détailler les perspectives de ce développement du modèle économique de la filière CSR, l'effort nécessaire financier à son développement et notamment de la part de l'État et des collectivités pour atteindre cet objectif? Je vous remercie. Cette question d'une minute, 7 minutes pour répondre. Oh là là. Projet CSR. Aujourd'hui, il y a une initiative nouvelle qui a été lancée par le gouvernement au travers du comité de filière. Le comité de filière autour de la filière déchets qui a été réinstauré a pris pour, dans les différents objectifs, de regarder des projets CSR. 14 ont été retenus, de façon à ce qu'ils soient étudiés, j'aurais tendance à dire, en long, en large et en travers, pour voir pourquoi ils n'émergent pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces 14 projets qui sont sur le territoire, qui correspondent à 800 000 tonnes de déchets qui pourraient quitter les décharges, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces projets soient viabilisés? Et ces projets vont être étudiés à partir de la rentrée, je dirais, par l'ensemble des parties prenantes du gouvernement et des opérateurs qui sont impliqués, de façon à les faire émerger. Donc c'est une initiative nouvelle qui me paraît intéressante et dans laquelle, effectivement, on va regarder des aides à l'investissement et éventuellement des aides au fonctionnement sur les tarifs de rachat, par exemple, de l'électricité ou de l'énergie. Mais l'idée, je dirais, la nouveauté, c'est celle-là. 14 projets, 800 000 tonnes de déchets qui pourraient quitter les décharges, 14 projets qui couvrent l'ensemble, qui correspondent à de l'alimentation d'industriels, qui remplacent leurs chaudières gaz ou charbon. Et ça me paraît, je dirais, une ouverture intéressante pour essayer d'accélérer le développement.